Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen fort. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Assieds-toi sur leur tête. Voilà, c'est toi qui contrôles. C'est pas eux qui te contrôlent. Est-ce que tu es bien assis même dessus? Assieds-toi sur leur tête. Quelqu'un dit amen. Voilà. Gloire à Dieu. On va prendre la Bible maintenant. Dans le livre d'Ésaïe 52, à partir du verset 13. Ésaïe chapitre Dites à la 52. demoiselle là-bas de se lever. Ok. Allons-y. Le verset 13. Le verset 13. Voici, mon serviteur prospérera. mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Acclame le Seigneur. Je ne suis pas convaincu de ton acclamation. Si c'était quelque chose que toi seul tu avais eu, je dis que ton entourage, les maisons qui sont autour de toi, c'est toi seul qui crie. Ça va attirer l'attention de tout le monde. Pour dire, mais dans cette cour là-bas, là, il y a quoi? Mais celui que je veux que tu acclames, c'est lui qui donne l'avancement, les bénédictions, c'est lui qui accomplit toutes choses dans ta vie. Alors je veux que tu acclames le Seigneur. À moins que tu n'es pas avec nous. Tu es là mais tu n'es pas là. Acclame-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va s'asseoir. Cette saison, nous parlons de nouvelles dimensions. La nouvelle dimension. Tout le monde aspire à une nouvelle dimension. Nous avons parlé de repositionnement. Et nous sommes maintenant en train de parler de nouvelles dimensions. Je vous ai parlé de mon appel, alléluia, où l'Éternel me donne une vision où nous voyons des gens marcher dans ce même Bégerville vers le grand marché de l'autre côté. Il y avait du monde, mais des gens fatigués qui marchaient assoiffés, découragés. Ils ne savaient pas où aller, ils n'avaient pas d'orientation. Et l'Éternel me dit, je te donne ce peuple. Tu vas leur prêcher ma parole et faire d'eux des champions. Et c'est pour cela que très souvent nous tournons autour de certains thèmes, alléluia, qui apportent la délivrance, l'orientation, le réconfort à certaines personnes qui sont bien sûr rattachées à ce ministère, et nous voyons les retombées. Quelqu'un dit amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle dimension, alléluia. Nous avons parlé du repositionnement. Et après le repositionnement, nous sommes dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et nous venons de lire un texte. Alléluia. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. La nouvelle dimension. Alléluia. La nouvelle dimension, ce n'est pas un homme qui attribue à un homme. La nouvelle dimension, c'est Dieu qui attribue cela. C'est Dieu qui donne à son oint. C'est Dieu qui donne à quelqu'un qui veut bien véritablement lui confier une tâche qui doit aller accomplir un plan. Mais quel plan? Un plan divin. Alléluia. La nouvelle dimension ici, j'ai dit comme ça, c'est se déplacer dans un mouvement de bas en haut vers un lieu plus haut.
Quelqu'un dit Amen. La nouvelle dimension, c'est aussi la réussite, la prospérité. C'est une élévation. Quelqu'un dit Amen bien. La nouvelle dimension, c'est lorsque l'Éternel change ton désert en étang et ta terre aride en source d'eau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel Dieu nous donne un thème comme ça dans ce mois, il est prêt à agir dans la vie de ses enfants. Il veut te donner une nouvelle dimension. Il veut changer ton identité. Il veut t'établir. Il veut t'emmener à un autre niveau avec toi. Alléluia. Dans la nouvelle dimension, tu as l'approbation de Dieu. Gloire à Dieu. On ne peut pas aller dans une nouvelle dimension sans l'approbation de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Donc tu dois comprendre que dans la nouvelle dimension, tu n'es pas seul. Tu as une présence invisible avec toi. Quelqu'un dit Amen. Elle te soutient. Elle veille sur toi. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, cette présence te reste fidèle. Alléluia. Quand je parle de l'approbation, je veux parler d'Ésaïe 42. Alléluia. Verset 1. Quand je parle de quelles que soient les difficultés, cette présence te reste fidèle. Je veux parler d'Ésaïe 43 à partir du verset 2. Dans la nouvelle dimension, Dieu n'est pas absent. Dieu est avec toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, dans la nouvelle dimension, alléluia, on n'atteint pas cette dimension sans passer par un chemin. Et très souvent, pendant que tu es en train de passer le chemin, et tu es sur le chemin, tu peux même ne pas te rendre compte que tu es en train de monter. Tellement que les choses t'accablent. Tu n'arrives pas à comprendre si tu n'as pas la parole de Dieu pour savoir que tu es en train de monter. Alléluia. Dans la nouvelle dimension. Parce que sur le chemin, tu vas croiser des choses. Alléluia. Qui vont tellement te choquer. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Et qui risque de te freiner. Gloire à Dieu. Il y a un passage. Il y a un chemin emprunté. On ne monte pas pour monter comme ça. Mais il faut traverser des sphères. Il faut traverser, alléluia, des barrières. Il peut y avoir des chocs. Mais si tu es sur le chemin de la nouvelle dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, mon thème de ce soir, c'est sur le chemin de la nouvelle dimension. Et ce chemin-là est incontournable. Il n'y a pas deux chemins. Il faut forcément que tu passes par ce chemin. Tu ne peux pas atteindre là où le Seigneur veut que tu ailles sans passer par ce chemin. En ce qui concerne ton élévation, ta prospérité, alléluia, il te faut forcément passer par ce chemin. Pour que tu aies un nom dans cette nation, en dehors de cette nation, sur la terre des humains, il te faut forcément passer par ce chemin. On ne devient pas grand par hasard. On n'est pas dans une nouvelle dimension par hasard.
Mais il y a toujours un prix à payer. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Et pendant que tu es sur le chemin, pendant que tu es en train d'avancer, il te faut une assurance. Il te faut une garantie. Et c'est sur cette garantie, sur cette assurance que tu peux t'appuyer pour pouvoir continuer. Quelqu'un me dit Amen. Et cette garantie, cette assurance n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Dans le Psaume 119, verset 11, la Bible nous dit: je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que faire demi-tour, c'est pécher contre Dieu. Ne pas progresser, c'est pécher contre Dieu. S'arrêter, c'est pécher contre Dieu. Mais si tu as la parole en toi, cette parole te permettra d'avancer. Elle va t'éclairer et tu sauras que tu es sur un chemin de gloire, un chemin de la nouvelle dimension. Et cette parole va te propulser de l'avant. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu a une nouvelle dimension pour tout un chacun. Ici, tout le monde a une étoile. Tout le monde a sa destinée bien remplie, qui a un contenu. Et ce contenu, c'est Dieu qui a mis dedans. Tu n'es pas vide. Mais pour que tu atteignes l'objectif, bien-aimé, que j'appelle la nouvelle dimension, il te faut passer par ce chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, sur ce chemin, tu vas rencontrer des esprits. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce que tu vas rencontrer, le premier esprit que tu vas rencontrer sur le chemin de la nouvelle dimension, j'ai appelé ça l'esprit de l'humiliation. L'humiliation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu es humilié pour une bonne cause, sache que tu es sur le chemin de la nouvelle dimension. Pas humilié parce que tu es dans les ténèbres, mais humilié pour une bonne cause. Alléluia. Dieu va faire sortir son peuple de l'Égypte et il va leur dire que je vous conduis sur une terre, un territoire là où coule le lait et le miel. Mais ce même Dieu va permettre qu'il goûte au désert. Dans Deutéronome 8, à partir du verset 3 et suivant, nous allons comprendre que Dieu lui-même, il permet l'humiliation. Il permet l'humiliation. Il permet les épreuves. Donc, sur la voie de la nouvelle dimension, ça ne sera pas pour toi un boulevard. Une voie très large, éclairée avec des lampadaires, et tu te trouves dans une voiture climatisée pour aller et puis atteindre le niveau que Dieu veut te donner. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. C'est pour cette raison que nous allons lire Deutéronome 8 à partir du verset 3. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 3. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir. Il t'a fait souffrir de la faim
De la faim. Et il t'a nourri. Et il t'a nourri. De la manne. De la manne. Que tu ne connaissais pas. Arrête-toi là. Il t'a fait quoi? Il t'a fait souffrir. Et pourtant lui il dit qu'il est en train de t'amener sur un nouveau territoire. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension où tu ne seras plus esclave. Où on ne va pas t'utiliser gratuitement. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension où tu seras libre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir. Il t'a fait souffrir de la faim. De la faim. Et il t'a nourri de la manne. Et il t'a nourri de la manne. Que tu ne connaissais pas. Que tu ne connaissais pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc Dieu a la capacité d'humilier des gens, de les faire souffrir. En temps lui-même, il a dit qu'il les conduisait dans une nouvelle dimension. Il va t'éprouver. Il va te voir si tu peux supporter. Est-ce que tu ne vas pas abandonner sa loi, ses commandements, parce que tu as fait, parce que tu as éprouvé, parce qu'il t'a humilié? La nouvelle dimension n'est pas faite pour tout le monde. Écoutez, tu vas jalouser des gens pour rien, mais ces gens-là ont payé le prix. Il y a un prix à payer. Et si Dieu a voulu que je te prêche ça, tu fais partie de ceux-là que Dieu a sélectionnés pour les amener dans une nouvelle dimension. Alors tu vas croiser l'humiliation. Tu vas croiser la faim. Tu vas croiser des choses que tu n'as jamais vues. La manne que tes pères n'ont pas mangée, tu vas trouver ça sur le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Quelqu'un dit amen bien. Est-ce que tu peux continuer à lire? Deutéronome 8, verset 3. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de pain. Bien aimé, dans la nouvelle dimension, quand tu pars, tu es en train de monter dans la nouvelle dimension. Il te faut la parole de Dieu comme nourriture. Souvent tu dois te priver de la nourriture que nous mangeons humainement ici. Alléluia. Tu dois être en connexion avec Dieu. Alléluia. Pour pouvoir y arriver. Quelqu'un dit amen. Dieu ne leur avait pas dit quand il quittait l'Égypte que je vais vous humilier. Vous allez croiser des difficultés. Je vais vous éprouver. Dieu n'a pas dit ça. Mais il y a une sélection qui se fait. Tout le monde ne monte pas dans la nouvelle dimension. Tout le monde n'a pas sa place dans la nouvelle dimension. Le tri se fait dans le désert. Le tri se fait quand tu n'as rien. Le tri se fait quand tu souffres. Tu as le temps de regarder qui peut élever. Quelqu'un dit amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Marc 15, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Nous sommes dans l'esprit de l'humiliation. Marc chapitre 15, à partir du verset 12. Écoutez bien la parole. Pilate, reprenant la parole, leur dit: Écoutez. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? On parle de l'humiliation. Oui. Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le. Pilate leur dit: Quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Crucifie-le. Oui. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Oui. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et
posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Arrête-toi là d'abord. Il est sur le chemin de la nouvelle dimension. Il est en train de traverser l'humiliation du jamais vu, du jamais connu. Mais cela était écrit. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le désert, c'est Dieu lui-même qui a humilié ceux qu'il a enlevés pour les emmener dans la nouvelle dimension. Il y a un chemin emprunté. Et si tu es sur ce chemin et que tu n'as pas une connexion avec ton Créateur, tu ne comprendras pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. Il a fait du bien. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont retrouvé la vue. C'est ceux-là, tous ceux-là qui se sont véritablement retrouvés. Alléluia. Ils sont dans la foule et ils crient qu'on doit tuer notre Seigneur. Alléluia. Il y a un chemin. Ce chemin-là est incontournable. Il faut que tu passes par là. Par l'humiliation. Si tu n'as jamais été humilié, pour une bonne cause, je dis. Je ne dis pas pour autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, il a fait du bien. Il a multiplié le pain. Il a ressuscité le fils de cette veuve, son fils unique. En temps normal, on devait le prendre comme ça entre les mains. On devait l'embrasser à tout moment. Parce que c'est leur bienfaiteur. Mais ce même Jésus, on l'arrête. On libère un bandit. Et on demande de le tuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et par la suite, on lui porte des habits en pourpre. On lui porte une couronne d'épines. Et on se moque de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries et tu demandes à Dieu, élève-moi, rends-moi prospère, donne-moi un nom, je vais te voir dans ma vie. La chose que tu as oubliée, c'est qu'il y a la voie de l'humiliation, où ton mari t'insulte, où ta femme t'injure, où tes parents même disent que tu n'es rien. Mais tu es sur la voie. Si tu ne comprends pas la parole, tu ne peux pas comprendre que tu es sur le chemin de la nouvelle dimension. La nouvelle dimension appelle tous ces esprits. On va continuer à lire jusqu'au verset 20. Jésus était humilié. Jésus n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Mais regardez comment il est traité. Vous savez, la nouvelle dimension dans laquelle Dieu t'amène, c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction pour plusieurs. Mais tu dois payer ce prix pour que les autres soient sous ton nom. Alléluia. Mais payer ce prix n'est pas facile. Tu vas commettre, tu vas voir toutes sortes de choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Verset combien? Verset 18. Allons-y, suivez. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Oui. Et on l'humiliait, on se moquait de lui. Il lui frappait la tête avec un roseau. On prenait un roseau et on le frappait, bien-aimé dans le Seigneur. Il était humilié. Ceux même qui ne pouvaient même pas s'approcher de lui, c'était l'occasion pour eux de l'humilier. Il crachait sur lui. Il crachait sur lui. Ceux à qui il a fait du bien. Il les a guéris de leur maladie. Il crachait maintenant sur lui. Oui. Et fléchissant les genoux. Et fléchissant les genoux. Il se prosternait devant lui. Il se prosternait devant lui en se moquant de lui. Après s'être ainsi moqué de lui. Ainsi moqué de lui, oui. Ils lui ôtèrent la pourpre. Oui. Lui remit ses vêtements. Oui. Et l'emmenèrent pour le crucifier. Vous savez, pour traverser cette dimension d'humiliation, tu ne vas pas
traverser avec quelque chose, un manteau qui ne t'appartient pas. Tu vas traverser avec ce que Dieu t'a donné. Ils lui ont porté quelque chose d'autre afin de se moquer de lui. Quand ils ont fini, ils ont enlevé. Bien-aimé, il y a des injures, il y a des paroles de méchanceté, il y a des dits que les gens collent sur ta destinée, sur ta vie, alors que ce n'est pas toi. Alléluia. Mais pour traverser cette dimension d'humiliation, ils vont enlever, mais tu ne vas pas traverser avec ce qu'eux ils ont dit. Tu vas traverser avec ce que Dieu t'a donné. Tu vas traverser avec ton toi-même. Ils lui ont remis ses vêtements. Ces vêtements qu'on ne connaît pas son couturier, mais ça grandissait avec lui. C'est ce qu'on lui a porté. Et puis il a traversé. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas facile. La vie que nous sommes en train de mener n'est pas facile. Dieu nous a créés pas pour rester en bas, mais pour dominer. Mais qui est en train de dominer présentement? Qui a compris qu'il faut une voie, un chemin pour arriver à la domination, à la nouvelle dimension? Jésus est venu nous montrer la voie. Jésus a été humilié. Ça, c'est le premier point. Il y a d'autres points de l'humiliation. Si on veut continuer, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Donc, sache que sur le chemin, tu vas passer par l'humiliation. Et que la personne qui veut t'humilier, là, c'est quand ceux qui te respectaient là sont là. C'est là où on va venir dire de n'importe quoi sur toi. Est-ce que ceux-là, ils triaient? Non. Il y avait des gens qui respectaient Jésus, mais qui étaient là. Ses disciples étaient là. Et puis on l'insultait, on le frappait. On crachait sur lui. Alléluia. Il est passé par l'humiliation. Il partait dans la nouvelle dimension. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La deuxième chose que tu vas connaître, c'est le rejet. Quelqu'un dit le rejet. Quelqu'un dit le rejet. Sur la route de la nouvelle dimension, tu vas connaître le rejet. Bien-aimé, si tu n'as jamais connu ça, tu n'as pas la place parmi nous. Parce que nous, on est sur le chemin. Le rejet. Alléluia. Ou tu as oublié même carrément même. Pas de coup de fil même un peu. Alléluia. Tu n'as même pas de mots à dire même quand il y a les réunions. Qui te voit même. Alléluia. Donc tu vas connaître le rejet. Nous allons prendre Luc 4 à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Luc 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 28. Je lis la parole de Dieu. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Ils le chassaient de la ville. Et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne. Le menèrent jusqu'au sommet de la montagne. Sur laquelle leur ville était bâtie. Afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ils l'ont rejeté. Après un message qu'il a donné. Ils étaient remplis de colère. Ils l'ont fait sortir de leur ville. Ils l'ont amené jusqu'au sommet afin de le précipiter en bas. Mais il est passé au milieu d'eux et il est parti.
Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle dimension, il y a un prix à payer. Tu as connu une première gloire. Ce n'est pas la nouvelle dimension. Où tu n'as pas vécu des choses que tu es en train de vivre présentement. Mais la nouvelle dimension, là, tu vas connaître le rejet. Jésus a été chassé. Je connais un homme aussi qui a été rejeté. Dans le livre des Juges, chapitre 11, à partir du verset 1 à 2, Jephthé. Jephthé a été rejeté, chassé par ses parents, par ses frères. Parce qu'il avait une ancienne histoire. Bien-aimé, si quelqu'un se base sur ton histoire, ton passé, ça c'est son problème. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle dimension. Ils se sont basés sur ça. Ils l'ont fait sortir de la famille. Il était maintenant avec les gens de rien. Parce qu'il y avait une nouvelle dimension. Une élévation. Une montée qui attendait Jephthé. Alléluia. Mais dans le livre de Juges, toujours 11, verset 9, on va comprendre là qu'ils sont allés le chercher et puis ils disent quoi? Tu seras notre chef. Mon ami, si tu n'as pas vécu des difficultés, des rejets, je ne crois pas à ton succès, à ta réussite et à ton élévation. Moi, je ne peux pas croire ça. Parce que chaque élévation a une histoire. Quelqu'un qui est assis sur un trône a une histoire. Mais si tu n'as pas une histoire, je ne crois pas à ta prospérité. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est le deuxième point. Je vais vite. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle le mépris. Tu seras méprisé. Alléluia. Une servante de Dieu me disait hier que sa mère était allée se marier ailleurs. Parce que quand on l'a mise au monde, son père est décédé. Étant toute petite, sa mère va se marier dans une autre famille, dans le même village. Sa mère part avec elle. Le mariage n'a pas marché. Sa mère sort de ce foyer et sa mère l'a laissée là-bas. Dans la main de cet homme. Méprisée. Elle n'a pas de valeur. Elle l'a abandonnée. Et elle allait se remarier pour faire 3 enfants là-bas. Elle était sur le chemin de la nouvelle dimension. Un jour, en allant à l'école, elle dit qu'elle passait par un chemin là où se trouvaient des plantations de maïs et autres. Un homme sort devant elle avec une machette. Ils l'ont macheté. Elle a les traces sur elle. Dieu merci, il ne l'a pas tué. Peut-être qu'il avait besoin de son sang. Et puis, il est rentré en brousse. Comme il criait et puis c'était sur la route. Bien-aimé dans le Seigneur, cette dame n'a pas reçu de soins. Donc aujourd'hui, la nouvelle dimension dans laquelle elle est là, il y a une histoire. On l'a prise, elle est partie à la maison. Son beau-père, si c'est son papa, on l'a vu, on l'a laissé comme ça. Et elle me disait comme ça que les plaies étaient en train de s'infecter. Et puis un jour, il a dit, allons, on va te faire une piqûre d'antitétanique. Ils sont allés faire la piqûre. Après ça, on ne fait plus rien.
Quelqu'un allait dire à sa mère dans le nouveau foyer, quand la mère est venue, elle est restée chez la voisine. Et puis elle a dit, allez l'appeler, je vais la voir. Quand elle explique son affaire, elle pleure. Elle dit, on l'a fait sortir, on allait, on dit, ta maman est venue. Elle dit, elle a du mal à bouger. Elle est venue, sa maman l'a vue. Elle dit, ça va aller, tu vas guérir, tu as compris? Il ne faut pas pleurer, hein? Ça va aller. Retourne à la maison. Sa mère est repartie. Elle dit, je soignais les plaies là, avec de l'eau chaude. Je vais chercher des bois, je chauffe l'eau. Et elle dit, excuse-moi maman, c'est mon dessous que j'ai porté là, que je prends, je mets dans l'eau et puis je soigne la plaie. Mais elle dit, je ne sais pas par quel miracle j'ai été guérie. Elle était sur le chemin de sa nouvelle dimension. Aujourd'hui, sa mère a du mal à venir chez elle. Dieu ne peut pas t'élever sans une histoire. Sans que tu ne traverses quelque chose. Sa mère l'a méprisée. Elle est partie. Nous parlons de mépris. Alléluia. Luc 23, à partir du verset 11. La nouvelle dimension. On prie à la maison, éternel Dieu. Oui, je veux rentrer dans une nouvelle dimension. Je veux que tu m'aides. Mais il y a un prix à payer. Il y a quelque chose. Tu dois avoir une histoire. Il y a un prix. Alléluia. Luc 23, le verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Allons-y. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Lis, continue. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate. Gloire à Dieu. Amen. C'est le verset 11 même qui nous interroge. Il dit, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et c'est la suite qu'il a lu un peu, vous avez compris. Alléluia. Quelqu'un qui a un dépôt, qui a appelé à régner. Mon ami, tu vas croiser les ténèbres. Tu seras méprisable, méprisé par ces personnes-là. Et c'est pour cela que je vous ai dit, sur le chemin, il faille que tu aies pour boussole, pour appui, la parole de Dieu. Il faille que tu serres ça dans ton cœur. Il faille que la parole de Dieu soit comme une lumière qui éclaire ta voix, qui te console. Parce que c'est là-bas que tu vas tirer ta force. Il a été méprisé. Lui qui était venu pour faire du bien. Quelqu'un dit Amen. 1 Samuel 10, à partir du verset 22. 1 Samuel 10. On parle du mépris. 1 Samuel chapitre 10,
À partir du verset 22. 1 Samuel 10, à partir du verset 22, je lis la parole. Oui. On consulta de nouveau l'Éternel. Oui. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Arrête-toi là. Vous savez, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, dans la nouvelle dimension, là où Dieu veut t'introduire, tu risques de redescendre. À cause de ce que les gens vont dire et les gens vont faire de toi. Il y a des gens qui considèrent beaucoup les dires des uns et des autres et n'écoutent pas la voix de Dieu. Le temps était arrivé où on a donné rendez-vous à tout le monde. Lui, il a préféré aller se cacher. Le temps de ta célébration peut arriver. Le temps où Dieu veut te nommer peut arriver. Il y a des gens qui disent, je suis incapable. Alors que c'est ton temps. Ton temps là, ça sera quand? Des gens verront la nouvelle dimension venir. Mais ces gens-là vont fuir ça. Qu'est-ce que les autres vont dire? Je ne mérite pas ça. Est-ce que c'est vrai que c'est Dieu qui a dit? Il est allé se cacher sous les bagages. Alors que c'était pour lui que tout le monde était là. C'était son temps. Alléluia. C'est pour cela qu'il te faut la parole. Il faille que Dieu t'assiste. Il faille que l'Esprit de Dieu soit avec toi pour te conduire. Sinon, tu vas regarder tes faiblesses. Tu vas regarder ce que toi-même tu sais et que tu ne sais pas. Pour dire, dans ce public-là, je ne pourrai pas conduire. Je ne pourrai pas être là. Je ne pourrai pas m'asseoir sur le trône. Même ici, pendant les réunions, quand même on dit c'est toi qui as fait ceci ou cela, devant ça c'est pas possible. Oh, je ne peux pas. Dans la nouvelle dimension, Dieu ne demande pas ton avis. Ton avis compte peu. Il sait ce qu'il a mis en toi. Donc évite de te cacher sous les bagages. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu ne sais pas l'heure à laquelle l'esprit de la nouvelle dimension va toquer à ta porte. Ne te cache pas sous les bagages. Quelqu'un dit Amen. Continue maintenant. Le verset 24. Verset 24. Samuel dit à tout le peuple. Samuel dit à tout le peuple. Voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi. C'est le choix de Dieu qui est là. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Le choix de Dieu est le choix de Dieu. Il ne regarde pas ton intelligence, à ta capacité, ton diplôme. Non, quand il a fait son choix, il a fait son choix. La nouvelle dimension. Alléluia. Allons-y. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. C'est ça. Et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi. Continuons. Saül aussi s'en alla dans sa maison. Lui aussi il est parti chez à lui. Gibéa. Oui. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois. Dans la nouvelle dimension, Dieu va toucher des cœurs. Et ces personnes-là seront avec toi. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit, tout le monde ne va pas te mépriser. Il y a des gens qui seront là. Des gens honnêtes qui vont comprendre et qui seront à tes côtés. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Il y eut toutefois des hommes pervers. Il y eut toutefois des hommes pervers. Qui disaient. Quoi? Celui-ci. Qui nous sauvera. Qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent. Et ne lui apportaient aucun présent. Il ne lui apportait aucun présent. Mais Saül
Mais Saül n'y prit point garde. n'y prit point garde. Il avait compris. Mon ami, tu seras méprisé. Écoute, ton problème, c'est que tu crois en tout le monde. La manière dont tu aimes tout le monde, là, tu penses que c'est comme ça, tout le monde t'aime. Et donc, quand tu te rends compte que il y a au milieu de toutes ces personnes-là, il y en a qui te méprisent, tu es brisé, tu es découragé, tu pleures, tu ne peux même pas te lever, tu ne peux pas avancer. Mon ami, sur le chemin de la nouvelle dimension, il aura un tri. Tu verras ceux qui sont avec toi et ceux qui ne sont pas avec toi. Beaucoup vont te mépriser parce que les bonnes personnes ne sont pas assis. Mais ceux qui méprisent là, on ne peut pas les compter. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Tu vas connaître aussi l'abandon. Ce sont des choses que tu dois noter parce que tu vas les voir et tu vas traverser ça tranquille. Alléluia. Matthieu 10 à partir du verset 56. Matthieu 10, 56. Tu vas connaître l'abandon. Tu seras seul. Ils vont tous partir sur le chemin. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 56. Matthieu 10. Bon, on va passer à un autre. Ça doit être dans les notes. Prends Marc 14, 50. Marc 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 14. Marc chapitre 14. Il faut remonter 48 et puis tu descends jusqu'au verset 14. À partir du verset 48. Jésus prenant la parole leur dit: vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. C'est ça. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Il était sur le chemin de la nouvelle dimension. Il a enseigné là, ils étaient là, même les disciples étaient autour de lui. On ne l'a pas attrapé. Mais quand le temps était arrivé, les choses ont changé. Et les disciples, les gens qui étaient autour de lui, ont tous fui. Ils l'ont abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est des choses que tu vas connaître et tu vas vivre. Si tu es appelé à être élevé, si tu es appelé à être quelqu'un dans ce pays-là, dans ce monde-là, laisser ta marque sur cette terre avant d'aller au ciel, ce sont des choses que tu vas traverser, tu vas connaître. Parce que ces choses-là sont sur la voie. Il faut t'abandonner. Dès qu'il y a un petit mouvement autour de toi, ils vont partir. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est abandonné. Dieu est avec toi. Alléluia. Nous allons prendre encore 2 Timothée 1. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 6. De Timothée 1 à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains,
Allons-y. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, Oui, mais un esprit de force, Oui. d'amour et de sagesse. c'est cela. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, C'est ça. mais selon son propre dessein C'est ça. et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été... Verset combien tu es? Verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il est sur la voie de la nouvelle dimension. Alléluia. Et voilà tout ce qu'il est en train de traverser qu'il explique. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul n'était pas n'importe qui. Et il parle à son fils spirituel Timothée. Alléluia. Allons-y. Verset 13. Verset 13. Retiens dans la foi Retiens dans la foi. et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saints, parole que tu as reçue de moi. C'est ça. Que Garde tu as le- reçu de moi. Allons-y. Garde le bon dépôt Garde le bon pour le dépôt. Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont Ah, en Asie, allons-y doucement maintenant. Parce que quand il écrivait cette lettre-là, il était en prison. Alléluia. Regardez le chemin de Paul pour la nouvelle dimension. Maintenant, écoutez maintenant ce qu'il va écrire. Allons-y. Tu sais, oui, que tous ceux qui sont en Asie que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, m'ont abandonné. entre autres, Entre autres, Figel Figel et Hermogène. et Hermogène. Alléluia. Tu vas connaître ça. Il était en prison. Mais la prison ne peut pas arrêter l'esprit de la nouvelle dimension. La prison ne peut pas arrêter ce que Dieu a déclaré sur sa vie. Tu vas connaître des choses, bien-aimées dans le Seigneur, où tu vas te retrouver seul. Ils l'ont abandonné, ils sont partis. Parce qu'ils l'ont arrêté. Personne ne l'a attendu. Ils avaient autre chose à faire. Nous, on ne peut pas s'arrêter là, attendre quelque chose. Tout ce qu'il a dit là même là, c'est même pas clair même son affaire. Mais pourquoi on l'a arrêté même? Bon, on ne sait pas quand il va sortir. Bah, nous, on va s'arrêter là comme ça. Et puis bon, on va parler de Jésus, mon ami. Nous-mêmes là-bas, on ne l'a pas vu. Les disciples là, qui l'ont vu là, eux, ils sont de l'autre côté là-bas. Nous, on le suit, on est avec lui là même là. C'est quand il a été frappé sur la route de Damas là. Bon, la chose que nous, on a vue là-bas, c'est ce qui a fait qu'on le suit. Mais là, on va attendre. Ça sera trop compliqué. Ils l'ont abandonné. Ils sont partis. Dans les difficultés, tu seras abandonné. Au moment où tu as plus besoin de quelqu'un, tu seras abandonné. Mais si tu as la parole de Dieu en toi, l'esprit de Dieu en toi, Dieu n'abandonne jamais. Les hommes abandonnent, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Attache-toi au Seigneur. Et quand tu traverses ces moments-là, c'est que tu es sur la voie de la nouvelle dimension. À un moment donné, tu n'auras plus d'amis. Les véritables amis qui étaient là, à cette époque-là, où tu avais un peu, quand vous partez manger, c'est toi qui payes la nourriture.
Quand là où tu vas maintenant, hein, parce qu'il y a des chrétiens qui boivent beaucoup, hein, ils boivent beaucoup la bière, ils boivent beaucoup le vin, ils boivent beaucoup. Hein. Donc quand c'est comme ça, là, c'est lui qui paye. Bon, il faut payer le champagne, ça boit. Mais le jour que tu n'as plus l'argent du champagne et autres, là on dit, ah, mon ami, on dirait il est tombé. Hein. Son Dieu là n'est pas puissant. Il y en a qui disent il est en genou. Quoi? Ça c'est pas en genou, hein. Il est tombé même, il est couché. Voilà, vous-même vous dites il est coulé. Alléluia. À ce niveau-là, on t'abandonne même complètement. Il n'y a plus personne avec toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il faut lire le verset 16. J'aime bien cette lecture. Verset 16 jusqu'au verset 18. Il faut lire. Les gens qui montent dans la nouvelle dimension une histoire. Verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison donnée si fort, pardon, car il m'a souvent consolé. Tu vois? Et il n'a dans pas ça, eu il y a honte. toujours, il y a au moins une personne qui est là pour te consoler. C'est ce qui prouve que tu es dans la voie du Seigneur. Parce que même quand tout le monde s'en va, là, les proches là s'en vont là. Il y a toujours un qui est là. Lui, il va t'appeler tous les jours. Au moins une fois par jour, il va t'appeler. Si tu n'as pas appelé par jour, 2 jours après, mais il va t'appeler. Il t'emmène des bons messages. Alléluia. Paul avait ça. Gloire à Dieu. C'est l'histoire de Paul. Allons-y. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Bien aimé, il y a des gens qui ont honte de tes chaînes. Et pourtant, tu n'as pas volé. À cause du nom de Jésus. La nouvelle dimension dans laquelle tu es en train de monter. On te fait porter des chaînes. Alléluia. Il n'a pas eu honte de tout ça. Il est en prison et puis après, qu'est-ce que ça fait? Il est resté avec lui. Il a travaillé aujourd'hui, il ne travaille pas. Pourquoi je dois partir? Elle était mariée hier, aujourd'hui elle n'est pas mariée. Pourquoi je ne vais plus la fréquenter? Elle a eu qu'un problème. À cause de ça, aujourd'hui, elle ne sait pas où mettre de la tête. Il faille que je sois là pour aller lui donner des conseils pour la réconforter. Cet homme-là a été un appui pour Paul pendant que les autres l'ont abandonné. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un dit Amen fort. Le verset 18, tu as lu? Allons-y. 17. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, oui. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Et il m'a trouvé. Et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde. Alléluia. Auprès du Seigneur, en ce jour-là, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Ah, les grands ont une histoire. J'ai dit, mes enfants, les grands ont une histoire. C'est pour cela que quand tu vois un grand, quelqu'un à qui Dieu a donné un nom, ne cherche pas des défauts, ne cherche pas quelque chose, mais bénis Dieu pour la vie de cette personne. Les grands ont une histoire. Tous sont partis, sauf ce monsieur. Alléluia. On est toujours dans 2 Timothée 4. Hein. Allons dans 2 Timothée 4, verset 10 jusqu'au verset 17. 2 Timothée 4, 10 à 17. On ne vous voit pas pour vous enseigner. Donc quand on vous attrape, on vous enseigne un peu quand même. Allons-y. Allons-y. 2 Timothée 4, à partir du verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Mais attends-toi à ça. Oui. Dans la nouvelle dimension, là, on voit des choses, on rencontre des choses pas possibles. Son affaire où Dieu, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Pour ceci, on ne voit rien. On est dans les haillons, de façon là, on ne comprend rien. Hein? Toujours la même Bible noire là, dans notre main. On s'en va ici, il y en a même qui ne nous reçoivent pas, nous chassent. D'autres même nous reçoivent, on ne voit rien. Paul même avant là, il a eu l'argent, il était bien. Mais depuis on le suit, mon ami, moi où je suis là, j'ai un souci, le show. Moi j'aime le show, j'aime l'argent.
Voilà, moi j'aime l'argent. Toi seul, tu vas rester dans ton affaire. Dieu va nous élever là. Je vais t'abandonner à ce carrefour où tu t'entends le moins. Tu arrives. Comment il s'appelle le monsieur là? Delmas. Le micro est sur la petite chaise. Il n'est pas là pour diriger. Paul rentre. Aïe. Où est le dirigeant? On dit qu'il a gagné un temps. Acclamez le Seigneur. Il a gagné un temps. Hein, mon fils? Delmas, comment? Il y a un qui est là, il dit non. Il dit vraiment, lui, il a besoin de moumou, il a besoin d'argent. Lui, c'est chaud. Les garbas, tout ça, la manque. Maintenant, là, il n'est pas rassasié. Lui, il préfère partir. Parce que, franchement, affaire de Dieu, là, vraiment, papa, on va chercher quelqu'un d'autre pour diriger. Sinon, lui, il a gagné un temps. Acclamez le Seigneur. Le train qui roule, qui n'arrive jamais à destination, là. Moi, en tout cas, si ça freine, je descends. Quand ça freinait, là, il est descendu. Le prochain culte, là, il n'était pas là. On n'était pas au rendez-vous. Alléluia. Ne te décourage pas. Quand tu crois à ce genre de personnes, alléluia, sache que Dieu est avec toi. Continue ta route. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Lis jusqu'au verset 17. Et il est parti les autres, là, je vais pour Thessalonique. Oui. Grèce est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est resté avec moi. Luc seul. Prends donc Marc. Et amène-le avec toi. Écoutez. Car il m'est utile pour le ministère. Vous voyez? Parce que l'autre est parti. Il faut Marc maintenant. Alléluia. Allons-y. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur vous tout. Vous savez, quand je lis ça, j'ai un sentiment, alléluia. Je sens en moi la souffrance de ces hommes, de ces grandes personnes, des personnes que Dieu a choisies. Ils faisaient quelque chose d'autre. Et Dieu les a appelés. Et Dieu leur a dit, voilà ce que je vais faire avec vous. Regardez ce que les gens là sont en train de traverser. C'est compliqué. C'est difficile. Et aujourd'hui, le nom de Paul est incontournable. Parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Ne prie pas, ne te lève pas pour prier. Je vais rentrer dans une nouvelle dimension en pensant à un petit morceau de pain. C'est au-delà de ça. Alléluia. Regardez ce grand monsieur-là. Regardez comment il souffre. Amen. Allons-y. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Ah, sur la route, tu vas trouver des gens qui vont te faire beaucoup de mal. Alléluia. Il lui a fait beaucoup de mal. Écoutez. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Aujourd'hui, là, quand tu parles comme ça, on dit non. Hein, les pasteurs de maintenant maudissent. Ils sont en train de maudire. Regardez ce que lui, il a dit. Il va dire pire que ça. Parce qu'il est dans une nouvelle voie. Le Seigneur est en train de faire quelque chose avec lui. Mais il va croiser des gens comme les forgerons. Le forgeron, lui, il est là, il fait le mal aux gens. Sur ta voie là, tu vas trouver des gens qui vont te lancer des flèches invisibles, te faire du mal, te détruire. Il y a des gens qui veulent te détruire. C'est même pas toi qui as choisi la voie là. C'est Dieu qui veut que tu dois passer, qui a dit que tu dois passer par là pour être élevé. Mais ils sont là pour te mettre les bâtons dans les roues. Le forgeron, il lui a fait beaucoup de mal. Où tu es assise là, où tu es assis. Il y a des forgerons qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des gens, tu ne peux pas t'imaginer le mal qu'ils t'ont fait. Mais sache que tu es sur la voie de ton élévation. Allons-y.
Garde-toi aussi de lui. Garde-toi Car aussi de lui. il s'est fortement opposé à nos paroles. Oh là là. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Ah, encore. C'est le Seigneur qui m'a assisté Oh. et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi. Amen. Et que tous ces païens l'entendissent. Amen. Et j'ai été délivré de la gueule Jusqu'au verset du 17, lion. tu t'arrêtes là. Après, arriver à la maison, vous allez lire. Amen. Après ça, vous prenez le mensonge. Vous allez croiser le mensonge. On ne va pas lire Matthieu 12, verset 24. Matthieu 10, verset 25. Le mensonge. Et vous allez croiser aussi le complot et la trahison. Matthieu 26, versets 7 à 9. Matthieu 26 aussi, verset 15. Et vous allez croiser l'accusation. Luc 23, verset 2. Alléluia. Bien-aimés, après avoir traversé toutes ces choses, sachez que le résultat, la fin, Dieu va vous élever. Philippiens 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Alléluia. On va s'arrêter là. On ne va pas lire et puis comment. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui là? Retiens une chose. Sur la route, tu vas traverser toutes ces choses. Mais le résultat sera meilleur. À la fin, tu seras élevé. Jésus-Christ a eu un nom au-dessus de tous les noms. Quand il a souffert, il a traversé tout ce que nous venons de citer. Dieu l'a élevé. Dieu l'a positionné. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que tu vas régner. Si tu es sur la route, peut-être tu as déjà traversé 1, 2, 3. Tiens bon. La fin n'est pas loin. Tiens bon. Mais si c'est pour une bonne cause, je le dis, tiens bon. Le Seigneur va te présenter à cette nation dans peu de temps. Quelqu'un est là? Je sais pourquoi je vais doucement comme ça. Tes pleurs vont prendre fin. La solitude va prendre fin. L'humiliation va prendre fin. Dans toutes ces choses, Dieu est avec toi. Dans le feu, il est avec toi. Dans l'eau, il est avec toi. Mais si tu tiens bon, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Dieu est sur le point de te bénir. Dieu est sur le point de te présenter à ta famille. Dieu est sur le point de te présenter à cette nation. Dieu est sur le point de dire aux gens que cette personne-là est mon fils ou ma fille bien-aimée. Et que cette personne-là a mon approbation, ma caution pour pouvoir avancer. Dieu est avec toi. Ne baisse pas les bras. Continue de venir à l'église. Continue de méditer et de prier. Et c'est comme ça que tu auras la force au-dessus de toutes ces choses. Que Dieu te bénisse. Que cette saison te soit favorable. Que tes ennemis tombent à tes pieds. Que les sorciers n'ont pas le dessus sur toi.
et que seule la parole de Dieu triomphe dans ta vie. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Clame le Seigneur.